Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Dieu des cieux, Dieu d'en haut, rassemblés au pied de ta croix ce matin, reçois notre adoration, reçois notre cœur, reçois nos louanges, reçois nos supplications et reçois nos prières. Nous sommes venus au pied de ta croix pour apprendre de toi, pour recevoir de toi, afin que Père, notre vie puisse croître dans la dimension de l'esprit que toi-même tu as. Maintenant, procède au vent de ton église, que l'atmosphère soit dégagée de tout ce qui est contraire à ton autorité, à ta gloire. Que l'échelle de la connexion soit établie ce matin. Que les anges montent et descendent des cieux. Qu'ils apportent les réponses. Qu'ils reçoivent nos supplications, nos requêtes. Qu'ils montent devant ton parvis. Et que la réponse descende à chacun de nous. Merci parce que tu parles à chaque personne. Merci parce que tu brises les liens. Les liens de servitude. Les liens spirituels. Dans lesquels nous sommes liés. Dans lesquels les familles sont liées. Dans lesquels les mariages sont liés. Dans lesquels les activités sont liées. Père, brise la chaîne ce matin. Accorde une délivrance totale. Accorde une délivrance parfaite. Accorde une délivrance qui vient de toi. Donne que nous repartions libérés de tout ce qui nous condamne dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Tu satures l'atmosphère. Et nous déclarons tous ensemble. Reçois notre adoration. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Et tu vas saluer ton frère de gauche ou de droite, ta soeur de devant ou de derrière, et tu déclares de bonnes choses sur sa vie avant de t'asseoir confortablement dans la présence du Seigneur. Fais-le spontanément. Et n'oublie pas de lui rappeler que nous ne sommes pas venus à un messe d'enterrement. N'oublie pas de lui rappeler que nous ne sommes pas venus à un messe d'enterrement. Et que nous sommes venus pour louer le roi de gloire. On est là pour célébrer le Seigneur. Et c'est pas quel est pour toi. Et tu rentres dans la présence de Dieu, puis tu as la mine. Tu as la mine, on dirait. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Avec la mine. Il dit venez dans la maison de prière. Venez dans la maison de prière. Et David va dire, lorsqu'on dit allons dans la maison de Dieu, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison, parce que c'est là qu'il nous rencontre. C'est ici qu'il nous bénit. C'est ici qu'il solutionne nos problèmes. C'est ici qu'il accorde la grâce. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Tu aurais voulu que la pluie continue, n'est-ce pas? Shalom, peuple de Dieu, paix et grâce de l'Éternel sur vos vies. Je bénis l'Éternel ce matin, lui qui a quitté nos pains de Cotonou jusqu'au bout et qui nous a ramenés sains et saufs. Je ne saurais commencer mon sermon ce matin sans présenter nos excuses, les excuses de toute l'Église, si je peux le dire ainsi, à ceux qui nous suivent de loin, à l'Église virtuelle qui est connectée avec nous. Nous avions prévu et planifié de rentrer encore sur le territoire béninois à partir
partir de 0 heure ou 1 heure du matin. Mais Dieu a décidé autrement. Il faut apprendre à faire la lecture de la grâce de Dieu dans les choses un peu complexes ou compliquées qui t'arrivent. Tout le matériel a été rangé et tout a déjà été embarqué. Et aussitôt que tout est fait, le ciel est ouvert autour. Jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. Et ce n'était pas juste un peu, hein. Il pleuvait tru. C'est vraiment une pluie diluvienne. On s'est demandé pourquoi le Seigneur l'a permis. Et donc, ce n'est que le matin, lorsque l'intensité a diminué, que nous avons décidé de prendre la route. Mais il a plu au Seigneur de faire les choses autrement. Le bus nous a lâchés. Alors toute l'équipe qui était dans le bus ont dû rester en arrière pour régler la situation. Et cela m'a permis, moi, d'aller très vite pour venir sauver la célébration. Je dis, rien n'arrêterait la révolution de la ponctualité que nous avons commencée. Rien n'arrêtera cela. Ne crois pas que le Seigneur, le pasteur a dû donc abandonner un peu. Non. S'il ne tenait qu'à moi seul, tu seras surpris que tout aille encore dans l'autre. Parce que tu ne savais pas. Beaucoup n'étaient pas sûrs que je sois là ce matin. Vous avez cru que c'était une stratégie. Non. Je devrais être là ce matin. Mais je prie que le Seigneur amène sain et sauf nos frères qui sont encore en arrière. Il tend sa couverture sur leur vie et qu'il les ramène dans l'assemblée. Dis amen. Il s'agit de tes frères. Un vrai amen. Voilà, la grâce de Dieu les accompagne. Alors ce matin, je vais aller très vite parce qu'on a dû prendre tout le temps. Si Dieu le permet, je ferai 40 minutes de sermon. Et le reste, on va rattraper après. Le mois d'octobre, c'est le mois en l'honneur des serviteurs. Je sais que les serviteurs de Dieu, ils prient pour le peuple. Ils exhortent le peuple. Ils sont là, des personnes ointes, établies, qui accompagnent le peuple dans sa croissance et dans sa foi. Mais il y a très peu de personnes qui s'arrêtent pour prier pour les serviteurs de Dieu. La prière que vous avez l'habitude de faire pour les serviteurs de Dieu, c'est la prière qui consiste à dire, Seigneur, donne-leur beaucoup de révélations, que mes problèmes soient solutionnés. La prière que vous avez l'habitude de faire, c'est Seigneur, donne-leur d'être puissant, que l'onction s'accroît. Parce que tu sais que l'onction sera exercée sur toi. Très peu de personnes s'arrêtent pour prier pour la foi des serviteurs. Tu dois apprendre à prier pour la foi des serviteurs. À prier pour qu'ils marchent dans la vérité. Parce que si le pasteur est établi sur le ton, s'il ne marche plus dans la vérité, s'il n'a plus d'intimité de communion avec le Seigneur, ah non. Tes affaires payeront le prix. Ta vie payera le prix. Parce que l'onction qui va couler sur toi ne sera pas une onction qui vient de Dieu, mais ce sera une onction charnelle. Tu dois apprendre à t'arrêter pour prier pour les pasteurs. Prier pour leur famille. Prier pour leurs enfants. Prier pour leurs défis personnels. Prier pour même leur foyer. Diable. Le diable, quand il veut attaquer, il a une stratégie. C'est cette stratégie que je veux t'enseigner aujourd'hui. Il a une manière de faire ces choses. Et c'est ça que je veux te révéler. Et quand je regarde tout ce qui se passe depuis le début de ce mois, j'ai compris que l'esprit que le Seigneur a décidé de mettre à nu, l'esprit de séduction sur toute
forme qui vient séduire les enfants de Dieu pour les sortir du plan de Dieu, pour les dérouter, pour les amener sur le chemin spacieux, le chemin qui est large, mais dont la finalité est quoi? C'est l'échec, c'est la mort. Il dit, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et le diable, il veut donc dérouter les enfants de Dieu, mais cela n'aura pas lieu au nom de Christ Jésus. Cela n'aura pas lieu. Mais quand je regarde tout ce qui se passe, j'ai compris sa stratégie. Parce que quand on veut le mettre à nu, il commence maintenant à se lever. Alors, le titre de mon sermon de ce matin, c'est 6 stratégies d'attaque de l'esprit de Python. 6 stratégies d'attaque de l'esprit de Python. On a commencé à parler de l'esprit de la séduction. Il y a plusieurs formes d'esprit de séduction. Il y a plusieurs manières pour l'esprit de séduction de se manifester. Dans les esprits de séduction, celui que je veux aujourd'hui, c'est l'esprit du python. Le python, il faut que tu reconnaisses. Naturellement, c'est un serpent qui n'est pas venimeux. Lui, il n'a pas de venin. Mais il arrive à attaquer sa proie. Les autres serpents ont de venin. Les autres serpents ont de venin. Quand tu regardes le dragon, il a le venin. Quand tu vois la vipère, quand le temps arrivera, je te parlerai aussi de l'esprit de la vipère, de l'esprit du dragon. Il se manifeste. Et qu'est-ce qu'il représente spirituellement? La vipère a des venins, mais son venin c'est pour te détruire, c'est pour te démoraliser à travers les critiques et les mensonges. Des gens qui salissent ta réputation, des gens qui disent certaines choses sur toi. Quand tu commences à observer ces genres de choses, sache que l'esprit de vipère est en train de t'attaquer. L'esprit de vipère est en train de t'attaquer. Et parfois l'esprit attaque les enfants de Dieu, mais parfois il arrive à posséder certains enfants de Dieu. Et quand une personne est attaquée par, est possédée plutôt par l'esprit de vipère, tu verras que cette personne a de la facilité à critiquer tout et rien. Cette personne a la manie de détruire les autres, de les saboter. De les saboter dans leur travail, de les saboter dans le ministère, de les saboter dans différentes choses de la vie. Je veux que tu comprennes que la vie chrétienne, c'est une vie cyclique. Et il y a des choses que tu vas vivre. Christ est allé à la croix, il a vaincu toutes choses. Mais il y a des situations que tu dois traverser. N'oublie pas qu'il t'a dit, dans toutes ces choses que tu vas traverser, dans toutes ces attaques qui se lèveront contre toi, dans toutes les situations qui se présenteront à toi, tu es plus que vainqueur. Je croyais que ton amen allait être un amen de foi. Il est dans tout ce qui arrivera. 1000 se lèveront à ta gauche, 10 000 à ta droite. Il dit, toi qui es assis devant moi, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui entends la parole de Dieu, toi qui as reçu Christ, toi qui as été renouvelé et régénéré par l'Esprit de Dieu, il dit, toi tu ne seras pas atteint. Le reste, ce serait du autour de toi. Ce serait juste un bruit spirituel autour de toi. Tu entendras des catastrophes sur les nations. Tu entendras la servitude des hommes. Tu entendras des coups bas entre les hommes. Tu entendras que les géants sont en train de s'affronter. Mais toi, tu ne seras pas atteint. C'est pourquoi je te rappelle la parole de Dieu ce matin. Toute main tendue contre toi pour te saisir,
pour t'indexer, pour te détruire, pour te condamner. Cette main s'assèche au nom de Jésus. Je dis cette main s'assèche au nom de Jésus. Déclare que le vent violent qui est en train de souffler dans le monde en général, le vent de destruction et d'attaque qui est en train de souffler dans la nation, ne te trouvera pas. Parce que l'Éternel t'enveloppe. L'Éternel te couvre de son ombre. L'Éternel protège ta famille. L'Éternel te cache dans le creux de ses mains. Et comme un petit oiseau, il te place dans le creux du rocher. Et la mer qui est en furie, la mer qui est en furie, c'est pas toi, la mer qui est en furie va juste battre, cogner le rocher sous lequel tu es. Ah, quelqu'un m'a dit amen. Est-ce que tu peux déclarer avec foi ce matin? Je suis donc sous le roc est plus haut que moi. Jéhovah m'a caché, il m'a caché sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah m'a caché, il m'a caché sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah m'a caché, il m'a caché sous le roc. Je suis donc sous le roc est plus haut que moi. Jéhovah m'a caché, il t'a caché sous le roc. Dicte à tes persécuteurs que tu es sous le roc. Jéhovah t'a caché, il t'a caché sous le roc. Il dit, il est le roc, le rocher des siècles. Je dis, aucun vent défavorable ne te frappera. Aucun vent défavorable ne peut te localiser. Parce que ton refuge, c'est Christ. Ton refuge, c'est Christ. Parce qu'il t'a protégé et il te couvre de son ombre. Je veux que tu réalises quelque chose. Ah, quand le Seigneur commence à dérouter, je ne comprends plus. Il a certainement un message pour quelqu'un. Et il s'adresse à quelqu'un. Je veux que tu réalises, lorsqu'on met des graines de arachide dans une bouteille, qu'on ferme la bouteille, on dépose. Et les poules arrivent pour picorer l'arachide. Réalise. Est-ce que l'arachide est exposé? Ce qui aura mal, c'est le bec de la poule. Parce qu'il ne pourra jamais picorer ça. Tu es comme l'arachide dans la bouteille. Tes ennemis sont comme les poules. Ils ne t'atteindront jamais. Je dis qu'ils ne t'atteindront jamais. Alors l'esprit que je vais te dévoiler ce matin, c'est l'esprit de Python. C'est un serpent qui n'a pas de venin. Et il existe sous plusieurs formes. Il y a des pythons qui ont juste 6 cm. 6 cm. Bon, si on peut le dire ainsi. Mais il y en a qu'on appelle des pythons réticulés. Ça peut faire 9 mètres. 9 mètres. Ça peut aller jusqu'à 12 mètres. Si la technique est avec nous, il devrait nous permettre de réaliser cela. Il devrait nous permettre de réaliser ça. Il y en a de 9 à 12 mètres. Et les pythons réticulés sont des serpents qui attaquent les humains. Sa stratégie, c'est d'attaquer les humains.
Et quand il veut les attaquer, il les avale. Et il a une stratégie pour avaler. Quand il va avaler, il avale la tête d'abord. Il s'enroule autour de sa proie. Il s'enroule autour de sa proie. Et il commence à avaler la tête. Jusqu'à avaler complètement, lui mettre tout entier. Les vrais chasseurs qui maîtrisent la stratégie de ce serpent, quand ils veulent le tuer, ils vont dans la brousse, ils ont une machette bien aiguisée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se débrouillent pour donner leurs jambes. Et quand le serpent enrôle, c'est souvent la jambe. Mais si tu n'es pas averti, la manière dont il attaque, tu peux tomber. Parce que ça mesure 9 mètres ou plus. Quand c'est 9 ou plus, son poids, il est un serpent qui est très lourd. Il est très lourd. Et quand il t'attaque par surprise, tu peux tomber. C'est là qu'il s'enrôle autour de sa proie. Certains chasseurs avérés, ils lui donnent la jambe. Et avant de donner la jambe, ils ont l'habitude de coller la machette à leur jambe. La jambe représente les actions spirituelles. Ils mettent la machette autour de leur jambe. Avant de lui donner la jambe, ils s'enroulent autour et ils avalent. Quand ils commencent à avaler, ils essayent de tourner la machette. Et quand ils tournent la machette, on arrive à le déchirer comme ça. Il y a aussi une stratégie pour le détruire, une stratégie pour le tuer. Et il attaque toujours la tête. Mais je veux que tu comprennes d'abord que la première stratégie dévoilée de ce matin, c'est la lenteur et la douceur. La lenteur et la douceur. C'est un serpent qui approche lentement. Voilà. Ça, c'est un réticulé. C'est un réticulé qui est là, le long, le grand, le géant, qui s'est enroulé autour d'une proie. Il s'enroule autour d'une proie, Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il avance lentement. Si on pourrait voir une image animée, ce serait bien de comment il avance. C'est un serpent qui avance lentement. Je veux que tu m'écoutes. Parce que si le Seigneur commence à nous parler de ça, à nous dévoiler ça, ça veut dire que c'est décisif pour nous pour acheter les 6 autres mois qui restent. Les 6 autres mois spirituels qui restent. Une année est faite de 12 mois. L'année des hommes est faite de 12 mois. De janvier à décembre. Mais l'année spirituelle commence de Pâques et finit à l'autre Pâques. Alors si même en décembre, tu n'as pas pu entrer dans l'abondance inhabituelle, si même en octobre, tu ne vois pas encore la promesse de Dieu s'accomplir, bien aimé, tu as encore du temps. Tu as encore du temps. Mais celui qui va t'attaquer pour t'empêcher, il a une stratégie. Et Dieu ne parle jamais en l'air. Dieu ne parle jamais au hasard. Dieu a une raison de parler. Et toi-même, c'est des choses que je n'aime pas enseigner. Je peux enseigner comment ton âme, la beauté, comment servir le Seigneur, l'œuvre de Dieu. C'est ça. Et bien aujourd'hui, la grâce. Expliquer les esprits démoniaques, les démons. Je ne suis pas démonologue. Des filles qui va me dire que j'ai déjà fait un enseignement comme ça. Vous connaissez l'esprit d'un démon. De comment un démon fonctionne. En vérité, pour moi, je me dis que ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Christ, qui a tout vaincu déjà à la croix. Il a déjà tout vaincu à la croix. La vérité, c'est que la promesse qui doit s'accomplir, il faut que des gens à qui la promesse a été faite puissent reconnaître la promesse, accepter la promesse, se trouver dans les conditions de jouir de la promesse. La promesse est donnée au Fils. Est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es réellement fils? Est-ce que tu es né nouveau? Est-ce que nous n'arrivons pas totalement à reconnaître? Dans une assemblée
il y a un mélange de tout. Donc on est obligé d'enseigner comme il le faut. Et quand Dieu inspire, il y a une raison pour Dieu inspire. Ce serment-là, sa peau est glacée, sa peau est douce. Et spirituellement, celui qui apporte l'apostasie. Et puis tu relâches. Comme on dit, tu pardonnes tout. Mais ce n'est pas un serpent qui est brutal. Il avance lentement. Il avance lentement. L'une des choses qui le font fuir, c'est le bruit du sol. Le bruit du sol. Et quand le pied martèle le sol, c'est un serpent qui rapidement se cache. Parce qu'il sait qu'il y a une présence humaine. Il se cache pour deux raisons. Il se cache pour guetter la proie. Ou il se cache définitivement pour fuir. Parce qu'il sait qu'il n'est pas en sécurité. Et donc, c'est un serpent qui va lentement. Il n'aime pas le mouvement. Je vais te dire ce matin que ce serpent commence à attaquer quand tu es de l'action. Quand tu es prêt pour entrer en mouvement. Oh, c'est lorsque le Saint-Esprit arrive que l'élu de Dieu se met en mouvement. La Bible dit que l'église était enfermée dans la chambre haute. L'église était dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Mais il n'y avait pas de mouvement. Quand une église n'est pas en mouvement d'évangélisation, quand une église n'est pas en mouvement spirituel, quand une église n'est pas en mouvement d'action provoquée par le Saint-Esprit, alors en ce moment, l'esprit du serpent ne les calcule pas d'abord, parce qu'il ne sait pas rien. Ils ne sont pas en réalité pour lui un problème. Donc quand un élu de Dieu, quand un chrétien refuse d'être en mouvement, une église de dimanche, un chrétien de dimanche, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'évangélise pas, un chrétien qui n'est pas dans le mouvement de l'esprit, un chrétien glacé, qui ne se souvienne que Jésus-Christ a dit, si tu n'es pas chaud et que tu n'es ni froid complètement, que tu te trouves tiède, je te vomirai. Ça veut dire que le chrétien qui n'est pas dans le mouvement d'action provoqué par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a déjà vomi. C'est quelqu'un qui est sorti. La vomissure, c'est ce qui est sorti de l'intérieur. Alors tu es déjà sorti de l'atmosphère spirituelle interne. Tu es déjà sorti de l'atmosphère interne de la maison de prière. Tu te retrouves dans une zone où ta vie est exposée, où tes activités sont exposées. La plupart des chrétiens croient qu'il faut mal au pasteur. Ils croient qu'il faut mal à quelqu'un. Mais c'est leur propre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La stratégie du bilan. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'Éternel te donne un esprit bien disposé pour vaincre cela dans ta vie. Alors quand cet esprit-là, il cible quelqu'un, il va lentement. Il va lentement. Il va lentement. Et il approche de sa cible. Il s'approche de sa cible. Quand le sol commence à bouger, il se camoufle lentement. Tu vois, c'est un serpent qui va très lentement. Il avance très lentement. Si vous pouvez trouver une image de comment il s'approche de sa cible, voilà. Il y en a qui vivent dans l'eau parce que ça vit là où il y a la fraîcheur. Là où il y a la fraîcheur. Là où ton esprit n'est plus en feu. Dans le feu du Saint-Esprit. Là où tu n'es plus en action provoquée par le Saint-Esprit. Là où les flammes, ta vie n'est plus une flamme. Parce qu'il dit, je fais de mes serviteurs des boules de feu. Je fais de mes serviteurs des boules de feu. Quand tu n'es plus une boule de feu, quand tu es semblable à de l'eau glacée, une vie spirituelle glacée, c'est le moment important, idéal pour le serpent de venir se cacher là. Il vient discrètement se cacher. Il vient discrètement se camoufler. Beaucoup d'églises ne savent pas à quel moment le serpent est rentré. Beaucoup de chrétiens ne savent pas à quel moment le serpent python spirituellement a
pénétrer leur vie. On finit par réaliser, et parfois c'est trop tard. On finit par réaliser, mais parfois c'est trop tard. Et lorsque ce serpent avance, tu vois comment il avance? Il avance lentement. Il avance lentement. Il avance prudemment et très lentement. Et il saute sur sa proie. Automatiquement, il enroule son gros corps. Il enroule son gros corps autour de sa proie jusqu'à l'asphyxier. Je veux que tu comprennes que parfois Dieu nous permet de comprendre certaines choses à travers ce qu'on vit. Quand quelqu'un commence à avoir des problèmes de poumons, ou parfois commence à avoir des problèmes de respiration, j'ai l'asthme, respirer devient compliqué, j'ai quelque chose qui est lié à mon poumon. Spirituellement, c'est ta vie avec la communion avec le Saint-Esprit qui est attaqué. C'est le souffle de vie qui est attaqué. Et le démon champion d'attaque du souffle spirituel, c'est le python. Parce que lui, il vient pour tuer. Et rappelle-toi que le Seigneur a dit qu'il ne vient pour quoi? Égorger, détruire, tuer. Égorger, tuer. C'est la stratégie du python. C'est un serpent qui arrive, c'est le souffle qui est en toi qui l'attaque. Le souffle du Saint-Esprit. Toi qui étais un chrétien, tu as le feu du Saint-Esprit. Et tu étais celui qui fait la prière de minuit. Tu étais un zélé de Dieu. Tu étais un enflammé. Tu étais un jeune très enflammé pour embraser. Tu avais ce feu. À des moments donnés, tu commences à laisser aller. Le Saint-Esprit te réveille la nuit. Il te réveille la nuit. Parce que tel que tu es en train de dormir là, il y a un malheur qui plane. Il y a quelque chose qui est là. Dieu veut que tu ouvres ta bouche, que tu déclares une parole, que les anges saisissent ta proclamation et qu'ils accomplissent juste ce que tu as dit. Si tu lis, ils vont lier. Si tu coupes, ils vont couper. Si tu écrases, ils vont écraser. Tu as juste besoin que tu libères une parole. Mais la stratégie du serpent python, c'est de te faire dormir. Et parfois Dieu te réveille à 2 h du matin. C'est comme si tu as chaud. Il y a trop de chaleur. Dormir est vivant pour toi. Bien aimé, quand tu te lèves à cette heure-là, que fais-tu? J'aimerais prendre une douche, me rafraîchir pour dormir. Tu veux te remettre encore dans les conditions où le python va arriver. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis, sois délivré de cet esprit de python. Sois délivré de l'apostasie. Amen. Ah, si personne ne te touche. J'ai dit, tout le monde d'à côté. Sois délivré. Dis, je commande au nom de Jésus que l'esprit d'apostasie, de froideur spirituelle qui veut détruire ta vie, lâche prise au nom de Jésus. Lâche prise au nom de Jésus. Lâche prise au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas un jeu. Le Seigneur t'utilise pour délivrer ton frère ou ta soeur. C'est pas un serpent qui t'attaque brutalement. Il va lentement. Puisqu'il n'a pas de venin, les gens qui ne connaissent pas sa stratégie n'ont pas peur de lui. Lui, il ne mâche pas les aliments. Il ne mâche pas. Il envoie ses crocs. Il enveloppe. Il s'enroule tout autour de toi. Souvent, le bon endroit qu'il cherche, c'est le... C'est comme ça que l'esprit de python a possédé des femmes qui se sont enroulées au cou d'un homme. Qui se sont enroulées au cou d'un homme. Ce matin, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit t'enflamme totalement. T'enflamme totalement. T'environne totalement. Et la main puissante de l'Éternel t'arrache maintenant dans le nom de Christ Jésus. Ça vient dans la douceur.
Mais pourquoi il arrive à attaquer sa proie? C'est lorsque la proie est négligente. La proie est négligente. Quand il commence à s'avancer, tu dois trouver la bonne stratégie de bouger. Et quand il s'enroule autour de toi, il t'asphyxie. Et il vérifie si tu es déjà mort. Certains chasseurs, quand ils connaissent sa stratégie, essayent de l'empêcher et de jouer le mort. Tout compte fait, c'est un serpent qui ne peut pas t'attaquer seul. S'il n'y a pas de gens autour, il risque de t'avoir. Il risque de t'avoir. Et très vite. Ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus. Quand il avance, ce qui favorise l'attaque, note que c'est la négligence. De remettre les choses à demain. Quand le Saint-Esprit te réveille en pleine nuit, ou quand le Saint-Esprit amène quelque chose à ton esprit, tu vas te remettre en condition de laisser à demain. Il y a un dicton des hommes qui dit: qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. C'est un serpent qui arrive dans la vie des gens qui sont négligents. C'est un esprit qui attaque les gens qui sont négligents. Tu es couché peut-être le matin, le Saint-Esprit te réveille. Et il te dit: je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Il met un cantique dans ta bouche. Et lorsque tu vas commencer à déclarer ce cantique, et beaucoup de choses seront activées spirituellement pour ton secours. Mais toi, quand il te réveille, le Saint-Esprit te met un cantique dans le cœur. Il te dit que tu es un vainqueur. Il te dit que tu es sous le roc. Déclare, déclare. Ainsi la présence de Dieu va t'environner. Mais quand tu te réveilles le matin, aussitôt quand tu as fait automatiquement c'est ton appareil que tu prends. Tu es sur TikTok. Tu es sur Facebook. Qu'est-ce que l'autre a publié? C'est quoi les news d'aujourd'hui? C'est ton statut que tu t'en vas regarder. Et c'est cette négligence qui va te détruire dans la journée. Que Dieu te donne d'être éveillé. Jésus dit: veillez et priez. La veille dont Jésus parle, ce n'est pas de ne pas fermer les yeux, parce que tu risques de devenir fou si tu ne dors pas la nuit. La nuit est faite pour dormir. Mais il dit: veillez et priez. Veiller et prier, ce n'est pas seulement d'avoir les yeux ouverts, mais c'est d'être alerte en esprit, d'être attentif en esprit, de discerner les choses qui sont autour de soi. Ce n'est pas de devenir maniaque, ce n'est pas de devenir paranoïaque. Non, mais l'esprit qui est en toi, il te donne l'alerte. Il te donne de discerner que tu es dans une zone qui n'est pas bien, que tu veux aller en partenariat avec quelqu'un qui n'est pas bon. Tu veux faire des affaires avec quelqu'un qui a un esprit opposé à l'esprit de Christ qui est en toi. L'esprit te rend alerte. Le Saint-Esprit est celui qui siffle le feu rouge dans nos cœurs, qui siffle le feu rouge dans nos pensées, qui siffle le feu de ralentissement, l'orange dans notre cœur, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. C'est le Saint-Esprit qui déclare maintenant: oui, tu peux continuer. Oui, tu peux avancer. Quand il te dit: arrête-toi, arrête-toi. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Au moment où je voulais partir pour le Togo, l'équipe devrait partir. Habituellement, je les dévance. Et je fais confiance au Seigneur pour les amener. Soit c'est eux qui dévancent et puis après moi je viens, parce que on ne peut pas rouler à la même vitesse. Mais la dernière fois, je n'étais pas convaincu de les laisser. Il fallait que je marche avec eux. Je n'étais pas convaincu d'aller à l'heure que j'ai déclarée. J'ai laissé faire. J'ai écouté la voix du Saint-Esprit, mais je ne savais pas ce que cela représente. Même jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore compris qu'est-ce que le Seigneur essaye de me dire. Mais je me laissais faire simplement comme il a dit. Heureusement que j'ai écouté la voix du Saint-Esprit. Sinon, les choses allaient se passer
pas comme j'aurais voulu, pas comme personne n'aurait voulu. Et nous donnons gloire à l'Éternel. Et c'est pour cela qu'au lever du jour, au moment où on devrait partir, je regardais l'heure, je regardais la célébration. Je n'arrêtais pas de dire, il faut qu'on sauve la célébration de ce matin. Il faut qu'on sauve la célébration de ce matin. Pour sauver la célébration de ce matin, plusieurs m'ont dit, il faut nous dévancer. J'ai dit, je n'ai pas la paix du cœur de vous dévancer. Je ne peux pas vous dévancer. On va aller ensemble. Arrivé à un niveau donné, le véhicule nous a lâchés. Ils ont dit, dévancez-nous. J'ai dit, j'ai pas envie. Je vais attendre. S'il faut que la célébration ne se fasse pas, ça ne va pas se faire. Quelque chose était... Ce qui était venu dans mon cœur, c'était d'allumer ma caméra dans le véhicule, sur Facebook, de commencer à faire le message. Alors comme ça facilement, vous pouvez recevoir le signal par ici et le suivre. Quand le Seigneur m'a dit tu peux partir, ce n'est qu'après ça que j'ai pris le départ. Mais je sentais qu'il y a quelque chose. Le Saint-Esprit te met en lettre. Le Saint-Esprit te met en lettre. Mais tu n'as pas l'habitude de l'écouter. Tu ne l'écoutes pas parce que tu ne le connais pas. Tu ne l'écoutes pas parce que tu n'es pas habitué à lui. Parce que tu ne sais pas comment il travaille. Parce que si le Saint-Esprit veut te donner à l'aide, si le Saint-Esprit veut te parler, quand il a commencé à dire le silence dans les épreuves, le silence dans les épreuves, je disais à cette célébration, je ne sais pas à qui le Seigneur parle, mais ce n'est pas dans les épreuves que je veux parler. Mais je ne sais pas à qui le Seigneur parle. Il y avait une grande épreuve qui allait frapper beaucoup de personnes. Je ne donne pas de détails. Il y avait une grande épreuve qui avait vocation peut-être à secouer. Et ce silence de Dieu a permis que personne n'en parle. A permis que personne ne réponde. Parce que l'Éternel combattra pour vous. Mais quand il va combattre pour toi, quand il va combattre pour ta famille, quand il va combattre pour ta nation, toi tu ne peux pas parler. Même si tu en fais une lecture donnée, même si tu n'y crois pas, tu dois garder le silence. Parce que lui se lève en action quand tu gardes le silence. Le silence est un cri de secours vers Dieu. Le silence est un acte par lequel tu montres à Dieu que tu es faible en face de ton adversaire. Et David dit, viens me délivrer d'un plus fort que moi. Alors quand tu gardes le silence, quand tu comptes sur l'Éternel, que tu actives la puissance de l'Éternel, tu es simplement en train de dire comme David, viens me délivrer d'un plus fort que moi. Alors je dis, Seigneur, ton église garde le silence dans les différents combats qui se lèvent contre elle. Alors la nation béninoise garde le silence. Je libère l'esprit du silence. Je libère la capacité du silence. Le silence qui active Dieu, qui se répande dans le Bénin, qui remplisse le territoire comme l'eau remplit le fond des mers, afin que sa majesté se lève de tes mains, afin que notre Dieu, il se lève de parents, afin que sa sainteté, il arrive de parents, et que les régnants de sa main percent la tête des ennemis, percent la tête de nos ennemis. Hâte-toi de nous secourir. Depuis quelques semaines, il y avait une seule phrase. Seigneur, hâte-toi de nous secourir. Hâte-toi de nous secourir. C'est le Saint-Esprit qui attire. C'est le Saint-Esprit qui alerte. Parce que l'esprit de Python est là. Hâte-toi de nous secourir. Je sais que c'est une prière. Mais le Saint-Esprit active. Quand le Saint-Esprit t'active, laisse-toi. Prie. Prier, ce n'est pas de bavarder. Parfois, il dit, quand tu te trouves devant des situations de tribunal, c'est-à-dire, tu te trouves devant les tribunaux spirituels. Un esprit te condamne. Il y a un fait qui te condamne. Il y a les gens qui te poursuivent spirituellement. Tes affaires sont poursuivies. Tes finances sont poursuivies. Ta paix est poursuivie. Alors tu te retrouves devant les tribunaux spirituels. Il dit, lorsque tu te retrouves dans ces conditions, ne t'inquiète pas. Je mettrai les bonnes paroles dans ta bouche. Même si tu ne sais pas parler, même si tu ne sais pas
prier. Il dit, je mettrai les bonnes paroles dans ta bouche. Et l'Éternel te donne toujours la lettre. Tu dois prier pour quitter la négligence. Il faut quitter la négligence. L'Esprit va te parler dans ton cœur. Tu ne sais pas comment il parle. Beaucoup de chrétiens s'attendent à ce que le Saint-Esprit leur dise: oh, ma fille bien-aimée, Satan organise un complot contre toi. Satan veut te faire perdre ton emploi. Le diable, avec écho quoi? Comme dans les films. Veut gâter ta relation. Satan veut gâter ta relation. Mon fils, réveille-toi. Ma fille, prie Allah. Tu n'entendras jamais ça. Peut-être tu entendras la voix amplifiée du pasteur dans le micro. Mais chez toi à la maison, tu ne peux pas l'entendre. Le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Dans ton cœur. Une voix qui te donne de l'assurance. Une voix qui te procure la paix. Une voix qui te pousse à le faire. Et tu vas sentir que c'est sa présence. C'est lui qui est avec toi. Parce que quand le peuple se trouve dans une zone dangereuse, il est comme un feu devant eux. Il est comme une ombre qui empêche ses ennemis de voir ses actions. Je déclare au nom de Jésus que l'ombre de l'Éternel empêche tes ennemis de te localiser. Je déclare que le feu du Saint-Esprit t'enveloppe et empêche tes ennemis de s'approcher de toi. Le feu du Saint-Esprit va t'éclairer. Tu dois arrêter avec la négligence. Tu attends l'esprit de... C'est-à-dire, la négligence se manifeste aussi d'une certaine manière. Quelqu'un te dit: viens, ne fais pas ce que tu es en train de faire. Et tu sais que c'est une voix ointe. Tu sais que c'est une voix autorisée. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez la jeunesse. Vous attendez d'abord que quand on vous dit arrête, qu'on vous dise pourquoi vous devez arrêter. Vous risquez de mourir bêtement, gratuitement, sans qu'on ne pleure. Hein. Vous risquez de mourir gratuitement et bêtement sans qu'on ne pleure. Et donc, boy. Vous attendez qu'on vous dise ne l'épouse pas. Qu'on vous explique pourquoi vous ne devez pas l'épouser. L'éducation que les humains donnent à leurs enfants, ça les éloigne de Dieu. Et si tu fais comme ça, tu as été éduqué comme ça et tu as gardé cette éducation, que tu ne refuses pas cette éducation pour devoir te rééduquer selon la parole de Dieu. L'obéissance, c'est quoi? C'est accepter de faire ce que une voix autorisée, une voix au-dessus de toi t'ordonne de faire, même si tu ne sais pas pourquoi. C'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. Et c'est très important. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Quand on te dit ne fais pas, ne fais pas. Regarde si celui qui te dit ne fais pas, est-ce qu'il a intérêt à te jalouser? Est-ce qu'il a intérêt à te détruire? Est-ce qu'il a intérêt à te faire du mal? Un pasteur établi sur toi, s'il est réellement établi par Dieu, il n'a aucun intérêt à te faire du mal. Quoi qu'il va faire, il rendra compte au Seigneur. Que tu le vois ou pas, il va rendre compte. Dieu se chargera de la suite. Dieu ne nous a pas établis pour désorienter le peuple, mais il nous a établis pour orienter le peuple. Il nous a établis pour voir le danger de loi. Il nous a établis pour veiller sur le pauvre.
Parce qu'il nous a mandaté de son autorité. Lui, le bon berger, t'a mandaté pour protéger le troupeau que vous représentez. La négligence. Tes mains. Je vais prier. Bon, comme on a dit de prier calmement, qu'on n'a pas besoin de sauter. Jésus, je vais quelque part. Accompagne-moi. Pose-lui la question. Ou bien tu es là, tu es en train de murmurer. Dis-lui c'est prier ça. Je vais être aux frères et aux sœurs. Quand tu vois quelqu'un dont le feu n'est pas activé, active son feu. Ça va donner des étincelles. Miam, 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 miam. Tu vas voir que le feu va prendre. On te réveille. Quand tu vas avoir des étincelles sur les yeux, tu vas prier. La négligence. La négligence fait que le python rentre. Le sommeil. Le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Il te dira ce que tu vas faire. Et il te dira comment tu vas le faire. Il te mettra les bonnes paroles dans la bouche. Parfois c'est juste un cantique que tu déclares. Parfois c'est juste une prière, une phrase, deux phrases. Parfois c'est d'accepter de ne pas bouger parce qu'il ne veut pas que tu bouges. Parfois c'est parce qu'il t'a dit ne le fais pas, tu ne le fais pas, que tu es sauvé d'affaires. Beaucoup de personnes, dans l'abondance, ils viendront. Ils te proposeront des postes. Ils te proposeront des affaires. Ils vont te proposer plein de choses. Et ils vont vouloir te le donner. Je sais, l'humain, quand tu vois beaucoup de millions, tu t'arrêtes d'abord. Et dans ta tête, tu commences à te demander, mais quel est le verset que j'utilise pour répondre? Le verset préféré des païens qui portent le vêtement de chrétien, c'est Dieu permettra au panier d'amasser afin de nous bénir. Il est aussi écrit de ne pas s'arrêter sur le chemin des méchants. Parce qu'il t'a déjà donné l'alerte. Il t'a déjà donné l'alerte. Et pour éviter ces pièges du python, il est important pour toi, très important pour toi, de développer le discernement. L'une des choses que j'ai demandé au Seigneur, jusqu'à lui dire, je ne te servirai pas. Je ne te servirai pas. Et je n'accepterai pas ton manteau. Si tu ne me donnes pas l'esprit de discernement, le don de discernement des esprits, de discerner les esprits vrais et les esprits qui sont faux. Allons ensemble dans Actes chapitre 16, verset 16. Parlant de l'esprit de Python, c'est le verset qui revient toujours. Actes chapitre 16, verset 16. Si j'ai bonne compréhension, je viens de faire 35. Hein? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut.
Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et il sortit à l'heure même. Amen. Que la parole du Seigneur soit oui. Amen. Deuxième stratégie qu'il utilise, c'est les éloges. Les éloges. Beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens, de serviteurs de Dieu. C'est humain, c'est vrai. Ah, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et rends gloire à l'Éternel pour la vie de mon époux. Tu l'acclames. Il est comme ça. Tu l'acclames pas. Il est comme ça. Tu t'énerves. Il est comme ça. Tu t'énerves pas. Il est comme ça. Rien ne lui dit rien. Un jour, je me rappelle, je lui ai demandé, chérie, mais comment tu arrives à le faire? Il dit parce que l'éducation que j'ai reçue depuis mon enfance, mon père m'encourage et me félicite. Donc, encourager quelqu'un, je dis m'encourager de m'ajouter rien, de me devenir rien. Ce n'est juste que genre, bon, c'est un rappel. Comment les éloges représentent les stratégies? Cette femme était derrière Paul et les siens. Et il dit, ces hommes sont de vrais serviteurs de Dieu. Écoutez ce qu'ils disent. Attendez, si c'était vous, Paul, c'était vous à la position de Paul, et une dame est là derrière vous chaque fois, n'importe où vous allez. Ah, c'est le nom de Dieu. Quand il prêche, toi-même tu es d'accord. Non, c'est Dieu qui l'a appelé. Ce que cette femme animée de l'esprit de Python était en train de dire est vrai. Ou bien c'était faux? C'était faux. C'est vrai, non? L'esprit de Python utilise une vérité pour te faire des éloges. Cela correspond à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éphraïm. La Bible dit dans le jardin d'Éphraïm, Jésus a fait 40 jours, 40 nuits. Et c'est au moment où il avait faim. C'est là que le serpent apparaît, que le diable apparaît. On dit il y avait des animaux sauvages qui étaient dans le désert. Et puis le diable le dit, il est écrit que. Il dit d'abord, si tu es le fils. Regarde quelqu'un à côté de toi. Si c'est un homme, si c'est une femme, dis-lui, si tu es fille de Dieu, rempli du Saint-Esprit, prie en langue. Parle en langue. Oh, tu ne vas pas te taire parce que j'ai dit ça. Il y a des gens, même ils se sont tués, mais à l'intérieur, ils ont déjà commencé à ribaboter comme j'ai l'habitude de dire. Ça dit, genre, non. Si tu es fille de Dieu, prie en langue. Il est aussi écrit que c'est à débordement de l'esprit que nous commençons à prier en langue. C'est par débordement du Saint-Esprit que nous ouvrons la bouche. Il n'est pas à débordement. Donc je me tais. Il suffit de dire au frère Kalebi, oh t'es très bien habillé ce matin. Quand il va se lever et qu'il va prendre le micro, il va d'abord se réajuster. C'est lui qui aime les costumes là. Non mais ça te va bien. Ça c'est vrai, ça te va bien. Mais là, au sommet de sa chicance, c'est ça. Il met la main comme ça. Mais quand il est en train de modérer, sa main est comme ça. Toi-même,
me dire la vérité. Quand tu es sapé, tu sais. C'est le jour où tu n'as pas sapé, quand tu viens à l'église, tu parles. Mon frère, comment tu vas, que Dieu te bénisse. Et puis tu vas t'asseoir. Mais le jour où tu as sapé. Et puis tu vas, tu reviens. Surtout nous les femmes. C'est le jour où on est sapé. Moi-même, je faisais ça quand j'étais encore à ta position dans une église. Et pour aller faire l'offrande, je passais en dernière position. Avec une fausse humilité. C'est parce que je sais que j'ai sapé. Et que ça me va. Surtout moi, j'aime bien les miroirs. Quand je sape comme ça, il regarde ça devant, il regarde le profil. J'essaie de regarder. Puis je finis, je fais chérie, est-ce que... Elle dit, oh, t'es trop belle. Si j'entends ça là, le jour là, c'est terminé pour toi à l'église. Parce que lui, il a déjà dit, chérie, t'es trop belle. Oh, ça te va super bien. Ça, même dans la voiture, maman est sûre. Ça me va trop bien. C'est humain. Mais l'esprit de Python utilise ça. Ah, félicitations. C'est un grand entrepreneur. C'est un grand connaisseur. Il a l'esprit de Dieu. Quand c'est sûr, l'orgueil va monter. Oh, la Bible nous dit que l'orgueil précède quoi? La déchéance. Parce que cet esprit veut te pousser à l'échec. Cet esprit veut te détruire. Cet esprit sait que tant qu'il n'y a pas un interdit dans ta vie, Dieu sera toujours avec toi. Regardez ces hommes. Ils sont des serviteurs. C'est la dernière fois que j'ai vu un homme de Dieu. Petit voyage que mon frère a fait là. Seigneur, délivre-nous. Quand l'œuvre vient à notre secours. Les gens font comme le dirait l'autre dans la salle. Mon frère, petit voyage. Ah, tu peux pas y aller. Attendez. Seigneur, délivre-nous. Priez pour les serviteurs de Dieu. C'est le mois des serviteurs de Dieu. Priez pour les serviteurs de Dieu de la maison. Mais priez pour les serviteurs de Dieu dans le monde en général. C'est très vite arrivé. Je te dirai pourquoi. Il faut prier pour eux. Je t'ai déjà dit, je ne vais pas donner toutes les stratégies aujourd'hui. Je vais te donner 3, je t'ai donné 2. Il reste le dernier que je vais te donner. Il y a des gens. C'est quand on dit, tu veux voyager. Celui qui a gardé la valise de son frère qui voyage est en veste. Le frère qui voyage est en pantalon chemise. Je ne sais pas pour vous, mais avant, quand il y avait les Air Sabena, vous ne connaissez pas, hein? Quelqu'un qui peut connaître ici. Les Air Sabena d'avant. Et à l'aéroport de Cotonou, on avait la possibilité de monter sur les balustres là-bas et de faire au revoir à celui qui part. On voyait les gens sur les tarmacs et puis on fait comme ça. Donc, quand la personne te dépasse ici pour aller passer la police, on court rapidement, on va en haut. Ils font tout ça là maintenant. C'est ça le problème. Voyez ce que vous faites là, c'est à cause de ça. Et on va de l'autre côté pour les regarder, on reste sur le tarmac, on fait au revoir. Et tu vois ton papa qui est en train de prendre l'avion, tu vois les gens qui sont en train de prendre l'avion. Mais quand on dit, papa veut voyager, quand moi j'étais petite, papa veut voyager. Et ça m'énerve parce que la plupart du temps, il prend des vols de 4 heures, de 5 heures. Personne ne peut voir la sape. Mais toi, lui voyage à 4 heures. Nous, on ne dort pas. On doit l'amener à l'aéroport. On va se laver, on va se saper. Et on attend au salon parce qu'on risque de te laisser. On attend au salon. En fait, toi, tu vas où? Moi, il commence à pleurer. Il y a d'autres de mes frères qui sont dit, vous n'irez nulle part. Quand je commence à pleurer, bon, le bébé Benjamin, il dit, bon, allons-y.
Et je le suis. Mais je suis bien sapé jusqu'à porter ballerine. Un jour, j'ai porté ma tenue de communion. J'ai mis mes gants. Parce que je vais aller raccompagner mon papa à l'aéroport. J'ai mis mes chaussons qui montent jusqu'ici. Et il fait, c'est quoi? Je vais aller faire Majolène à l'aéroport. Ou bien c'est quoi? Majorette à l'aéroport. Ou bien c'est quoi? Enlève-moi les gants là. On a enlevé. Puis on tire la valise. Quand tu vas, tu restes à côté du papa, il bouge, tu bouges. Genre, je veux partir avec lui, je veux rentrer dans l'avion. Pour te dire que c'est Africain qui voyage et puis il est sapé. Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de machin. Et surtout quand tu sais que tu veux voyager, les gens te disent, hey, tu veux voyager? Fais attention aux éloges. Dis à quelqu'un à côté de toi, fais attention aux éloges. Il y a des gens qui vivent et qui ne cherchent que l'approbation des autres, l'acclamation des autres. Tout ce que tu fais, même si les gens ne t'acclament pas, avance. Dieu voit ce que tu fais. Dieu sait ce que tu fais. Et si tu fais ce que Dieu t'a recommandé, même si les hommes ne voient pas la récompense qui est dedans, si les hommes ne t'acclament pas, au dernier jour, il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton Père. Le temps arrivera, et ça c'est important. Dieu reconnaît tout ce que tu fais. Dieu reconnaît ce que tu fais pour son œuvre. Tu ne peux pas attendre que les hommes soient d'accord avec toi. Tu ne peux pas attendre que les hommes t'acclament. C'est pourquoi quand on me dit, ah, t'as pas de la foule, je dis, je ne sers pas la foule. Je n'attends pas que la foule m'encense. Il y en a qui sont des bergers de 10 brebis. Toute l'existence de leur vie, ils sont bergers de 10 brebis. Il y a d'autres, Dieu les fait. Bergers de milliers de brebis. Il y en a, Dieu fait d'eux des bergers de 50 brebis. Quand les 50 arrivent à maturité, il doit lui amener encore 50 autres. Quand ça arrive à maturité, il lui amène encore 50 autres. Ça veut dire que l'onction que cette personne a reçue, ça veut dire que le mandat que cette personne a reçu, ce à quoi Dieu l'appelle, c'est quelqu'un qui éduque à la base. C'est quelqu'un qui prend les géants à la base. C'est quelqu'un qui leur donne de bonnes habitudes. C'est quelqu'un qui les nourrit de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui les oriente. Même dans l'ombre, je te dis, tes œuvres amèneront les gens à toi. Et si bien aiment tes œuvres, ne ramène pas les gens à toi. Garde tes regards fixés sur l'essentiel. Garde les regards fixés sur Christ. Tout le monde n'a pas vocation à faire la même chose dans le corps de Christ, ni ailleurs. Quand tu recherches les éloges, parce que ce qu'elle disait, c'est des éloges à l'endroit de Paul et les autres, de Paul et Silas et tous les autres qui étaient derrière lui. Il était en train de dire, voilà, il y a des gens, des serviteurs de Dieu qui sont tombés, des serviteurs de Dieu qui ont quitté la voie de Dieu, tout simplement parce qu'on a commencé à leur dire, ah, quand tu as prêché ce jour-là, et les personnes qui sont animées et possédées de l'esprit de Python, les personnes en réalité ne sont pas tes ennemis. Parce que notre combat n'est pas contre nos frères ni nos sœurs. Le combat est contre l'esprit qui les possède. Cette femme était comme Lydie. Parce que la première femme que Paul avait rencontrée, c'était Lydie. C'était Lydie. Et Lydie a donné sa vie à Jésus. Et ils sont du même endroit. Lydie est de l'église de Thyatire. Il était de l'église de Thyatire. Mais regarde ce que Dieu a dit de Thyatire. C'est pas Thyatire. C'est pas Thyatire. C'est Thyatire. Tu ne lis pas ta Bible. Interprète Thyatire. Mais Dieu avait parlé de l'église de Thyatire. Il a dit certaines choses de cette église. Mais après il a rencontré cette femme qui est animée d'un esprit, possédée d'un esprit. Elle est aussi à Thyatire. Elle est aussi à Thyatire.
C'est pas elle qui est le problème. C'est un esprit. C'est pourquoi Paul a dissocié la dame de l'esprit qui l'anime. Il dit, sors, je t'ordonne au nom de Christ. Sors d'elle. Et aussitôt le démon sortit. Ces personnes sont possédées. Ils sont parfois dans l'église. Ils sont parfois parmi tes collaborateurs. Pourquoi? Parce que leur vie est favorable, un terreau favorable à l'esprit. Ils sont négligents, l'esprit est rentré. Ils sont spirituellement froids, l'esprit est rentré. Ils sont pas nés de nouveau, l'esprit est rentré. Ils ont des prédispositions pour que cet esprit-là les possède. Aucun esprit ne peut rien faire jusqu'au Saint-Esprit s'il ne possède un homme. Amen. Je me répète. Aucun esprit ne peut opérer, ne peut rien faire sur la terre s'il ne possède un homme. Jusqu'au Saint-Esprit. Il faut qu'il possède un homme d'abord avant d'agir. C'est pourquoi les esprits impurs doivent posséder quelqu'un. Et il y a de ces personnes-là qui sont dans l'église. Vous savez, il y a quelques années, on était en train de prêcher un dimanche. Je ne sais pas comment la personne est arrivée, c'est une dame. Elle était assise devant, elle était au TRN. Le culte se faisait au TRN, au Temple Refuge des Nations. À un moment donné, quand on a, je crois que c'est le serviteur de Dieu qui a commencé à prier, et pour qu'on puisse faire le message. On commence à prier. Elle fait yes! Ouais! Yes! Je me suis dit, hey, tu sais avec qui tu as fait? Okay, continue, moi j'interprète, continue. Il s'est tué. Il a commencé le message. Peu de temps après. Amen! Et puis, la chaise commence à tourner. Et le serviteur de Dieu a réprimé l'esprit. La dame s'est arrêtée, mais elle a gardé la tête baissée jusqu'à la fin de la célébration. Vous savez pourquoi? L'esprit réprimé est sorti. Maintenant, elle a eu honte d'avoir été possédée. Elle a été libérée de l'esprit. Il y avait un autre monsieur. Le monsieur là, quand on commence à prêcher la parole de Dieu, ok, on commence à prêcher la parole. Ok. Et à tel moment que les gens ont commencé à avoir peur de lui. Quand les gens viennent à l'église, on regarde le haut. Et tout le monde, personne ne veut s'asseoir à côté de lui. Ça commence à créer un désordre. Le serviteur de Dieu a réprimé l'esprit. A réprimé l'esprit. Mais le monsieur, il continuait toujours. Il était possédé. Il venait toujours. Il venait toujours. Un jour, on a dit à toute l'église, priez pour lui. On a prié pour le frère. Mais c'est que quand le truc le prend là, toi-même, tu vas tomber par terre. La manière, la force, la vitalité avec laquelle il fait oh, oui. Ou bien il fait Amen. J'ai dit, un jour, le serviteur de Dieu a dit, chasser l'esprit. Peu de temps après, il était comme un peu triste aussi. Mais après, on a compris que quand il a répété, c'était maintenant essayer de répéter pour ne pas avoir honte. Et il dit, donnez-lui une chaise dehors. Mettez le haut-parleur dehors. Il va suivre le culte dehors. On ne l'a plus jamais vu. Mais c'est des personnes qui après, on s'approche d'eux pour leur dire, on va continuer à prier pour vous, pour faire la délivrance. Mais c'est des gens qui ne veulent pas, ils chérissent l'esprit. Qu'est-ce que j'essaye de te dire comme ça? Il y a des personnes qui sont dans l'église. Ou bien quand tu prêches, Amen! C'est des Amen qui détonnent. Ce qu'on a dit, là, ton Amen est en décadence avec la chose. Je connais une dame. Et je connais. Mouais. J'ai dit. Oh, l'esprit attaque les serviteurs de Dieu. Mais regardez bien le test. On dit une servante possédée. On n'a pas dit une servante de Python. On a dit une servante
possédé par l'esprit. Tu peux être une servante de Dieu. Tu peux être pasteur, homme comme femme. Tu peux être prophète. Tu peux être apôtre et être possédé par l'esprit de Python. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as connu l'apostasie. Tu es glacé spirituellement. Tu as tout abandonné. Et ta vie est devenue un terreau favorable pour que le démon utilise. Ce genre de personnes, ce qu'ils disent, parfois même qu'ils prêchent ou qu'ils enseignent, c'est la vérité. C'est ce qui est vrai. Mais la source de ce qu'ils disent, celui qui les a inspirés, les faits pour lesquels on lui a inspiré ça, ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. C'est ça qu'il faut discerner. Il y a des gens dans nos églises, quand vous prêchez, oh pasteur, le message, vraiment, oui c'est si. Oh pasteur, quand tu as prêché, moi-même quelque chose est rentré dans mon corps. Oui, le Saint-Esprit m'a rencontré. Oh, quand je vous ai vu comme ça. Et puis le serviteur lui-même, ah là c'est fini. Comme mon frère, petit voyage comme ça. On peut être gonflé comme ça. Hey, 35 personnes sur le banc. Dans un petit pays comme ça là. Toi mais t'es gonflé. Parce que les éloges. Regardez, un homme de Dieu doit aller prêcher quelque part. On lui dit félicitations parce qu'il voyage. Attendez. De quoi on parle? On dit va prêcher aux âmes. Tu es invité pour un programme. La félicitation là, c'est pourquoi? C'est un concours qu'il a gagné. C'est quelque chose d'irréalisable qu'il est en train de faire. Il y a eu de grands serviteurs de Dieu avant nous. Il y a eu de grandes servantes de Dieu avant nous. Mais ils ne sont pas autant gonflés. On dit félicitations. Genre parce que le serviteur de Dieu a voyagé, les gens vont venir dans son église. Parce que là, ça commence à marcher maintenant. C'est d'ailleurs ça qui fait que vous commencez à donner des bénédictions aux gens pour dire on va t'inviter, tu vas prêcher. On dit amen. Prêche dans ton quartier. Dis à celui qui est à côté de toi, on va t'inviter à prêcher dans ta famille. Dis-lui, on va t'inviter à prêcher dans ta famille. Ah, tu n'es pas d'accord pour ça? Localisez-les, moi. Donc, ils ne sont pas d'accord pour ça. Dis à ton frère d'à côté, on va t'inviter, tu iras prêcher à ta grand-mère qui ne connaît pas Jésus. C'est une grande invitation. Tu dois saper comme tu as l'habitude de saper. Hein? Prêche à tes collègues. C'est une grande invitation. Prêche à tes collègues. Prêche à ton mari qui n'a pas connu Dieu. Prêche à ta femme qui refuse de te suivre pour aller servir le Seigneur. Prêche, prêche. Là, c'est un terreau prêche. Les éloges. Quand ça arrive, tu es rempli d'orgueil. L'orgueil précède toujours la déchéance. Et il faut que quelque chose t'enflamme ou enflamme l'orgueil, enflamme ton ego qui est en toi, ton ego personnel qui est en toi, ton moi. Il faut que quelqu'un l'encense, il faut que quelqu'un le réveille, il faut que quelqu'un te dise ouais. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas encourager des gens. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas faire des éloges à quelqu'un. Mais il faut savoir le faire. Et il faut savoir discerner qui est en train de le faire. Cette femme est une servante. Donc dans l'église, dans ton entourage, une servante de Dieu peut être possédée de l'esprit de Python. C'est les gens qui sont dans la douceur. Parfois c'est les serviteurs, tu les regardes. Mon fils, je vois le Seigneur. J'ai été devant le trône du Seigneur. Je vois que cette personne avec qui tu es en amitié n'est pas celle que Dieu veut pour toi. Moi-même, j'ai la conviction
Moi-même, j'ai parlé avec Dieu. Moi-même, j'ai éprouvé. Tu regardes la douceur. Tu regardes la manière. Tu te dis, c'est Dieu qui est là. Il dit, je prie toutes les nuits, je prie. Et c'est pourquoi je vous enseigne. Vous devez jeûner et prier toutes les semaines. Lui, il jeûne et prie toutes les semaines. Il y a un de mes papas là, il jeûne pas. Il vous a dit ça ici, non, papa Camille a dit ça, non. Il dit, vous avez vu mon corps et vous me demandez de jeûner. Papa Camille dit, vous voyez mon corps? Ouais, comment je suis? Et je vais jeûner combien de jours? Pour devenir quoi? Ce n'est pas de ne pas jeûner. Ah, je vais aller prier pour toi. Ah, frère, Dieu m'a montré quelque chose. Il y avait dans l'église une sœur, il y a quelques années, animée de l'esprit de Python. Quand Dieu veut parler, elle parle en premier. Elles étaient plusieurs. Hein. Il y a une... Oh! Seigneur, Seigneur, mon peuple, ma servante, je l'aime beaucoup. Amen. Est-ce que ce que je dis là c'est vrai ou c'est pas vrai? Dans l'église, ici, je l'aime beaucoup. C'est moi qui l'ai mandaté. Écoutez ma servante, écoutez ma servante. Un jour, on était dans une retraite spirituelle. L'esprit a commencé. Au moment où le Seigneur a commencé à donner des stratégies, l'esprit commence encore. Kai, 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 kai. Kai, 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 kai. C'est comme ça que l'esprit commence à se manifester. Kai, 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 kai. Koi, 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 koi. Kai, koi, koi, kai. Mes enfants, mes enfants, écoutez ma servante, écoutez ma servante. Le serviteur de Dieu s'est levé. Je réprime cet esprit. Esprit de distraction. Parce que le ainsi parle l'Éternel était sorti. Et avant que ce que l'Éternel a dit sorte, l'esprit du prophète est soumis au prophète. On n'a qu'à entendre la manifestation de l'autre esprit d'abord. Mes enfants, écoutez ma servante. Distraction, diversion. Il a réprimé l'esprit. Et les gens, ils aiment bien cet esprit. Parce que quand on les réprime, on les chasse d'eux. Ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils sont mis à nu. Ils sont connus. Ils commencent à s'agiter. Et cet esprit donnait le contrat de toutes les prophéties. Une sœur avait un problème. Et le Seigneur a parlé. Elle s'en va dire le contraire à la sœur. Un autre frère, il lui dit, tu vas connaître promotion. Le frère a connu une promotion. Et c'est le frère qui s'est levé, qui a créé le groupe de rébellion avec elle et beaucoup d'autres personnes. Il dit, ah oui, on ne veut pas laisser le Saint-Esprit qui est dans les champs parler. Ce n'est pas un esprit de désordre. C'est un esprit d'ordre. Et Dieu ne contredit pas ses oins. Vous savez, en Israël, dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient lapidés pour une raison. Quand tu as dit ainsi parle l'Éternel, que la chose n'arrive pas, on va te chercher où tu es, on te met là. On va te lapider jusqu'à mort. Ça fait que ainsi parle l'Éternel, c'est un vrai ainsi parle l'Éternel. C'est vrai que malgré ça, il y avait de faux prophètes, mais ils savaient comment ils agissaient. Mais le ainsi parle l'Éternel, c'est un vrai ainsi parle l'Éternel.
Sinon, le peuple sera dérouté. On a besoin de prophètes. On a besoin que le Saint-Esprit nous oriente. Mais n'oubliez pas que Joël a dit, le prophète Joël a dit de la part de Dieu, que vers les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Toi qui es assis devant moi, tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Et tu peux éprouver la prophétie. La Bible déclare que si une prophétie est donnée, vous avez le droit, et moi j'ajoute le devoir, d'éprouver la prophétie, de demander à Dieu si ce que le pasteur a dit, le pasteur principal a dit là, ça vient de lui ou ça ne vient pas de lui. Parce que quand Dieu me pousse à dire ainsi il parle, et les moments je reviens dessus et dis Seigneur, c'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. Montre-moi que c'est toi qui as dit. Confirme-moi par ça. J'éprouve la prophétie moi-même en tant que prophète. J'éprouve la prophétie que Dieu me donne. Aujourd'hui, on a des prophéties. Tu as porté pelle jaune. Je vois. Je vois. Tu as porté sous-vêtements rouges. Je vois. Ça édifie qui? Quelqu'un sort d'Adam ni d'Ève. Il sort quelque part, on ne le connaît pas sans identité. Il est dans l'église. Parce qu'on a vu que la sœur Odile est un peu proche. C'est madame, mais bon, je parle quand elle était encore sœur. Et à côté de ce monsieur-là, monsieur le prophète est arrivé. Il regarde, il a vu que 2 fois ils se sont parlé. Il ne savait pas que c'est des frères. Je vois, levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Oh, madame, levez-vous. Je vois. Cet homme n'est peut-être rien aujourd'hui. Mais son avenir à Dieu est brillant. C'est l'homme que Dieu t'a destiné. Il t'a choisi. C'est Dieu qui veut vivre avec lui. Ils ont détruit beaucoup de couples comme ça. J'ai lu dans un livre un jour, on dit, quelqu'un a fait ça. Et les gens ont dit, la dame avait évangélisé quelqu'un pour dire, viens, il y a un programme dans notre église. Le monsieur est arrivé, donc elle était assise à côté du monsieur pour m'orienter un peu. C'est elle qui l'a invité. Et c'est comme ça on lui a donné Marie. À la fin, le monsieur fait, c'est comme ça que vous faites ici. Pardon. Le monsieur est parti, n'est plus jamais revenu. Le prophète insiste parce qu'il ne veut pas avoir honte. Je te dis, même si ce n'est pas maintenant, dans le courant des temps, ça va arriver. Menteur. Menteur. L'esprit de Python te dira quelque chose qui est vrai. Mais fais très attention. Fais attention aux éloges. Il y a des gens, pour le seul fait qu'on ne t'a pas donné des éloges pour quelque chose que tu as bien fait, tu es fâché, tu sors de l'église. Oh Seigneur, viens au secours de tes enfants. Parce qu'on n'a pas reconnu, on ne t'a pas acclamé devant tout le monde, tu es fâché, tu es sorti de l'église. Gaspard, que Dieu te rencontre. Allez, dis ça à Gaspard. Gaspard. C'est sur un mauvais chemin. En tout cas. Dernière stratégie. Il attaque la tête. Puisque c'est le mois des serviteurs de Dieu. La tête d'une église, c'est le pasteur principal. La tête d'une famille, c'est le père de famille. La tête d'une entreprise, c'est le patron, c'est le PDG. C'est la tête qui l'avale en premier. Alors l'esprit de Python, quand il arrive à s'infiltrer dans un secte, dans une église, dans une famille, dans une affaire, dans un foyer, il vise en premier la tête. Pourquoi? La Bible nous dit que lorsque Jésus a envoyé les 72, il a envoyé les 72. Ils sont revenus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Les démons nous sont soumis. Et qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Et ils sont venus. Les démons nous sont soumis. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Attends, Jésus,
Où est le lien? On dit les démons nous sont soumis en ton nom. Et toi tu dis que tu as vu Satan tomber comme un éclair. C'est la réponse ça. Longtemps moi je me suis arrêté pour méditer ce passage-là parce que je ne comprends pas. Je dis on t'a dit tu envoyais les gens en ton nom. Au nom de Jésus tous les genoux fléchissent. Au nom de Jésus voici ce qui arrive. Mais ils sont venus te rendre compte de ce que les démons sont soumis en ton nom. Il fallait dire wesh, c'est mon nom. Wesh, l'onction est là. Il dit j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Ça veut dire quoi? Il y a bel et bien de lire. Si la tête qui est Satan n'est pas tombée, les démons ne peuvent pas paniquer. Reste. C'est quand la tête tombe que le reste est attaqué. L'esprit de Python vise toujours la tête d'une organisation, la tête d'une église, la tête d'une famille, la tête d'une entreprise. C'est la tête d'abord. Mais quand la tête arrive à ce niveau, suivez mes regards. Quand la tête arrive à ce niveau, quand le bois mou brûle, amen. Amen. Quand la tête est prise, c'est quoi qui va bouger? Si le puissant et le géant tombent, c'est quoi qui va faire quoi? C'est la fuite. C'est la débandade. Alors l'esprit de Python attaque la tête. Il asphyxie d'abord par le cou. L'asphyxie au niveau du cou, c'est des charges dont il t'accable. Voilà, regarde ce qu'il dit. Quand il t'asphyxie au niveau du cou, c'est des charges dont il nous ce que tu n'as pas fait, on dira que tu as fait. L'esprit de Python agit. Ce que tu n'as pas fait, on dira que tu as fait. Parce que lui, il attaque le cou. Il attaque le cou. Et il t'asphyxie là. Il y aura des charges spirituelles ou naturelles. C'est la technique du Python. C'est la technique du Python. Mais quand spirituellement le Python, sa saison arrive. La Bible dit dans le livre d'Abacuc, en ce temps l'Éternel est calme dans son temps. Il est calme dans son temps. Et le secours ne tardera pas à arriver. Parce qu'il va se hâter de nous secourir. Il va se hâter de te secourir. Alors quand il arrive à ce niveau et qu'il réalise maintenant que tu ne vis plus, il avale la tête. Quand il avale la tête, la mort est certaine. La mort est certaine. Parce qu'il a une substance qui paralyse. Les chasseurs qui lui donnent les pieds, vous allez voir quand ils le font, à un moment donné, ces gens-là, si ça dure trop dans la bouche du serpent, ils n'arrivent plus à marcher. Il y a une substance qui paralyse. Qui paralyse. Et tu restes au même endroit. Tu ne peux plus être en mouvement. Sois libéré au nom de Jésus. Ces trois stratégies qui t'ont été révélées aujourd'hui, que Dieu te donne la force, la capacité, la vigilance spirituelle, et qu'il enflamme ta vie du feu du Saint-Esprit.
afin de neutraliser cette attaque, de te libérer de ses mains. Dans le nom de Christ Jésus, je prie maintenant que cette stratégie qu'il utilise te soit révélée dans le spirituel. Que l'Éternel ouvre tes yeux et face à tes défis, face à tes problèmes, face à ce qui t'accable, face à ce qui te poursuit, que l'Éternel te donne la compréhension de ces stratégies selon les problèmes que tu as au nom de Christ Jésus. Qu'il te donne la capacité, qu'il te donne un zèle nouveau, que la vie Zoé déborde en toi, que l'Éternel te conduise maintenant à te libérer de ces griffes, qu'il réactive ta vie de prière, qu'il enflamme ta langue, qu'il sanctifie ta langue et qu'il te donne la lettre spirituelle comme physique, afin que tu sois délivré de ces griffes dans le nom puissant de Christ Jésus. Que toutes les autres stratégies soient mises à nu pour toi dans le nom puissant de Christ Jésus. Je prie maintenant de ceux qui sont déjà dans les griefs, de cet esprit de Python, dans la douceur, dans l'apostasie, ceux autour desquels il s'est enrôlé, les affaires autour desquelles il s'est enrôlé, et toutes choses qui t'appartiennent autour desquelles il a déjà ciblé, autour desquelles il est enrôlé. Je déclare au nom de Jésus que le secours descende d'en haut. Je déclare au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit vienne à ton secours au nom de Jésus. Que tout élément d'en haut, que tous les éléments spirituels venant de Dieu pour écraser la tête de ce serpent commencent à se manifester dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel te couvre de son ombre, qu'il te donne la victoire dans le combat contre les pythons. Je prie pour un natif. Je prie pour un natif de la localité de ces pythons. Que ton cordon ombilical qui a déjà été spirituellement encerclé, que ta destinée qui a déjà été encerclée, qui a déjà été ciblée, et plus rien n'avance dans ta vie, et tu es asphyxié spirituellement, asphyxié professionnellement, asphyxié financièrement, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je rachète ton cordon ombilical, je rachète ta destinée par le sang de Christ Jésus, par le sang de Christ Jésus. J'impose l'œuvre achevée de la croix, j'impose l'œuvre achevée de la croix dans le règne spirituel, en ta faveur au nom de Jésus. Que ta vie soit déliée, que ta destinée soit déliée dans le nom puissant de Christ Jésus. Ainsi soit-il. Et le peuple déclare 3 fois Amen. 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 Amen.